Europe 1, de quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Nikos Aliagas. Merci Tom Hanks d'avoir accepté cet entretien sur Europe 1. Alors, ce que je note, c'est que vous aimez particulièrement jouer ceux qui deviennent des héros malgré eux, ceux qui n'ont rien demandé. On l'a vu avec le Captain Phillips, on l'a vu avec ce Robinson des temps modernes que vous aviez incarné il y a quelques années. On le retrouve ici avec Sully, qui est un vrai personnage d'ailleurs qui existe dans la vie. Vous aimez bien ces personnages qui ne demandent rien et qui sont face à leurs responsabilités à un moment donné? C'est pas que je les recherche particulièrement, mais je dois dire que c'est probablement ce que je cherche à faire pour repousser mes propres limites. Je lis de la non-fiction et tout ce qui est un peu documentaire. Et je suis davantage fasciné par la vraie vie, ce qui s'est réellement passé et ce qui se passe réellement plutôt que des histoires montées de toutes pièces. Pour ainsi dire, donc je suis toujours un petit peu déçu quand je lis un roman ou quelque chose qui est basé sur la réalité est transformé pour des raisons de divertissement, par exemple. Ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'on voit une Amérique solidaire, une Amérique où chaque citoyen peut devenir le héros de sa propre vie et de sa responsabilité. C'est le cas, toujours? Tout à fait. Et d'ailleurs, l'incidence d'un film tel que celui, c'est que justement, on voit là se créer une chaîne humaine de personnes qui s'interrompent dans ce qu'ils faisaient pour réagir à un problème. Donc ils réagissent très vite. Et on a d'ailleurs tourné le film avec les premiers répondants, les bateaux sur le fleuve Hudson, ceux qui ont conduit les bateaux de secours. Enfin, ces gens qui ont réagi immédiatement, qui ont même sont allés au-delà de leur devoir. J'ai même parlé à quelqu'un qui était le plus loin, tout au bout de l'aile de l'avion. Il m'a dit que entre l'amérissage jusqu'au moment où il est monté sur l'aile du bateau, jusqu'au moment où il est allé sur le bateau de secours, il ne s'était passé que 7 minutes. 7 minutes entre l'amérissage et la sécurité à bord d'un canot de sauvetage. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de gens qui ont vu la situation, qui ont réagi tout de suite et qui ont décidé, voilà, il y a un problème à régler. Mais ça, c'est l'Amérique en 2 mots. Alors, je sais qu'on en fait des grosses histoires, on parle de l'élection, le nouveau président Trump. Bon, ok, il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent tout le temps. Ça a toujours été le cas, le pays a toujours été divisé depuis 1780. Pour autant, il y a quelque chose qui ressort toujours, au-delà des processus politiques. Il y a un moment où on s'arrête, on fait confiance un petit peu à la suite des événements jusqu'à la prochaine fois. Et ça, c'est vraiment l'Amérique dans ce qu'elle a de mieux. C'est pas toujours évident, hein. Je vous le reconnais, il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours parfait. Mais par exemple, à travers l'histoire, on a des contre-exemples. Il y a des fois où tout va bien, des fois où tout va mal. Peut-être, la solidarité quelquefois n'est pas au rendez-vous. Pour autant, d'une manière générale, l'Amérique se mobilise quand il le faut. Chacun a sa place, chacun prend ses responsabilités. Et le rôle de l'acteur dans tout ça? Vous êtes plutôt un modéré lorsqu'il s'agit, on a évoqué vaguement la politique, vous avez été assez implicite là-dessus, mais sans emballement. Et aussi, dans votre carrière, vous êtes un modéré, vous choisissez vos rôles, mais on n'entend pas parler de vous entre les films. Qu'est-ce qui est le plus important finalement quand on est artiste? C'est le lien moral qu'on peut avoir avec ceux qui vous suivent ou finalement la carrière avec un grand C? Well, I guess it's the motivations. Je crois qu'il faut surtout regarder les motivations initiales. Moi, quand j'étais tout jeune, et au départ, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir une carrière d'acteur. C'était des icônes qui faisaient des films, des stars qui étaient plus grandes que nature. Je ne me rendais même pas compte qu'il serait possible pour quelqu'un de 17, 18 ans de dire « Ah ben, j'aimerais bien me faire payer pour être acteur, ce serait cool ». Je ne suis jamais entré là-dedans. Pourquoi? C'est pas non plus la richesse ou la célébrité qui m'attirait. Tout ça, de toute façon, c'était un peu illusoire. Non, j'ai choisi le cinéma parce que je me sens plus vivant en faisant un métier où je fais partie d'une histoire, où je suis l'un de ceux qui participent au récit de cette histoire. Et j'ai d'ailleurs ma responsabilité en tant qu'acteur pour être en quelque sorte le visage de cette histoire. Le lien et la nuance de l'artiste. La plus belle récompense n'est pas aussi la médaille de la liberté? Vous faites partie de ces rares personnalités qui sont distinguées par le président américain lui-même.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette médaille, Tom Hanks? C'est la plus haute distinction. C'est la plus haute distinction. C'est vrai, c'est apparemment la plus belle accolade, la plus belle distinction. Je regarde ceux qui ont reçu cette médaille, Michael Jordan, des héros, Robert Redford, Robert De Niro. Je suis en excellente compagnie. Mais cette notion même d'une médaille de liberté, pour moi, c'est une médaille qui nous est accordée grâce à la liberté. C'est pas nous qui l'avons créée, cette liberté, mais nous avons contribué d'une certaine façon à la création du tissu social à travers les émotions, les documents et d'autres choses qui resteront, nous l'espérons, dans l'histoire. Mais on ne retrouve peut-être pas ça dans d'autres sociétés où on n'aurait même pas la possibilité de lire les livres qu'on voudrait ou aller là où on voudrait aller. Toutes les sociétés ne donnent pas cette même liberté, même le choix d'aimer qui l'on veut. On a cette liberté aux États-Unis. Grâce à cette liberté, j'ai pu justement avoir cette carrière qui m'a donné suffisamment de travail pour avoir une certaine célébrité au-delà du fait lui-même. Je me sens quand même assez fier d'avoir reçu cette distinction. Et je crois qu'il faut quand même faire preuve d'humilité. Disons que j'essaie de rester humble malgré le fait qu'il y a autour de moi cette œuvre que les gens voient et revoient. Vous qui jouez les héros comme Sully, vous qui aimez jouer même les anti-héros, ce n'est pas celui qui a demandé à être héros. Dites-moi, quel est l'acte le plus héroïque que vous ayez fait dans votre vie? Écoutez, si vous avez des enfants et que vous en assumez la responsabilité, au bout d'un moment, il faut laisser l'oiseau s'envoler du nid. Et on ne peut qu'accepter ce départ, mais les aimer quand même. Mais non, franchement, je ne crois pas avoir fait grand-chose de véritablement héroïque qui mérite, en tout cas, d'être reconnu. J'ai 4 enfants, 3 garçons, une fille, qui pour moi sont les personnages les plus fascinants de la planète. J'ai d'excellentes conversations avec eux, et puis je les admire dans leur comportement, dans leur vie. Je vois qu'ils assument leurs propres responsabilités, le fait de les accepter, d'accepter leurs responsabilités, le fait de savoir peser la valeur de ce qu'ils font. Moi, je trouve ça formidable. Dernière question qui n'a rien à voir avec Sully, mais avec Inferno. Vous avez tourné avec Omar Sy. Qu'est-ce que vous gardez de votre collaboration avec cet acteur dont on est fier et qui fait une très belle carrière aussi chez vous? Je vais vous dire, Omar a le plus grand sourire que j'ai jamais vu. Lorsqu'il rentre dans une pièce, tout s'illumine autour de lui. C'est un homme charmant, ravissant. Et quand on a fait Inferno, j'ai pas tourné assez de scènes avec lui. C'est dommage d'ailleurs parce que Omar, je vais vous dire, il est le masque, vraiment l'acteur. Enfin, vous savez, dans la tragédie grecque, vous avez la comédie, la tragédie, les deux masques. Enfin, bon. Lui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a un visage qui peut être parfaitement intimidant, effrayant, autoritaire, effrayant. On n'a pas envie de se frotter à lui lorsqu'il a ce visage-là. Mais je l'ai vu de l'autre côté de la médaille sur YouTube. On le voit dans des comédies pour enfants. Il est désopilant. Et là, je me dis, moi j'aimerais bien pouvoir être polyvalent, mais alors à côté d'Omar Sy, je lui arrive pas à la cheville. Il sait absolument tout faire. C'est marrant qu'il habite aux États-Unis maintenant et qu'il revienne en France et qu'il continue à travailler de la même façon. Enfin, vraiment, c'est un acteur absolument époustouflant, extraordinaire. C'était une inspiration de travailler avec lui. Merci pour cet entretien, Tom Hanks. Vous avez beaucoup tourné ces dernières années. Vous avez d'autres projets à venir ou vous allez prendre un peu de temps pour vous? Je veux dire, je devais avoir une année sabbatique entière. On a fini de tourner celui le 19 novembre 2015, il y a un an. Et je me suis dit, voilà, je n'accepterai aucun autre contrat pendant au moins un an, parce que j'avais travaillé 6 ans d'affilée, plus ou moins, d'un projet à l'autre, non-stop, plus des pièces de théâtre à Broadway. Bon. Et je savais que je commençais à...
avoir besoin de recharger mes batteries. Et puis, je n'avais pas vu de scénario qui m'emballait particulièrement. Et je crois que c'est important, hein, quelquefois, de faire une pause, un break. Et c'est ce que j'ai appris. Le fait d'être à la fois parent, époux, quelquefois, le meilleur service qu'on puisse se rendre à soi-même, c'est de dire non. Et puis de se poser des grandes questions métaphysiques et philosophiques. Mais enfin, je retournerai au travail prochainement, l'année prochaine, je pense, parce que j'aime encore mon métier, mais je n'ai pas de projet immédiat. Prendre le temps de faire bien. Merci infiniment, Tom Hanks. Merci. My pleasure. Nice Tout le plaisir était pour moi. De quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air sur Europe 1.